parole de Dieu. juu ya kusikia neno la Mungu. Allons dans Luc chapitre 18. Twende mu kitabu cha Luka 18. Nous allons lire Tutasoma le 8 premiers versets. mistari 8 ya kwanza. Et avant cela, nous allons d'abord parler à Dieu. Mbele ya ile tutasema kwanza na Mungu. Merveilleux Père Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous avons nos programmes. Toi aussi, tu as tes programmes. Toi, Père éternel, tu as planifié des choses pour que ce matin, Père Tout-Puissant, que nous soyons là pour apporter ta parole de Dieu. Alors, entre en scène, Seigneur. Nous, en tant que des humains, nous ne savons pas ce qui est arrivé à notre pasteur qui devait intervenir. Mais sois avec lui partout où il est, Seigneur Jésus-Christ. Protège-le, Papa. Si nous pouvons encore le voir arriver en ces lieux, nous serons vraiment dans la grande joie. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Luc chapitre 18. Luka sura yake ya 18. Jésus leur adressa une parabole Yesu akawaambia hii mfano pour montrer qu'il faut toujours prier ya kama imepasha kuomba kila mara et ne point se relasser. na pasipo kuchoka. Il dit, Akasema il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu kulikuwa mumuji moya mwamuzi akuwa naogopa Mungu et qui n'avait d'égard pour personne. wala akuwa na heshima na mutu. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, Na katika muji ule kulikuwa mjane alikuya kwanza kumwambia, fais-moi justice de ma partie adverse. unipatie haki kwa bazangu benye kuwa pafasi. Pendant longtemps, il refusa. Na kwa muda mrefu alikataa. Mais ensuite, il dit en lui-même, Alafu nyuma yake alisema katika moyo wake, quoique je ne craigne point Dieu hata mimi siogope Mungu et que je n'ai d'égard pour personne, wala siheshimie mutu, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, lakini kwa sababu huyu mjane ananizuru, je lui ferai justice, nitampatia haki yake, afin qu'elle ne pas sans cesse me rompre la tête. juu asikuye bila kuacha kuondosha kichwa. Le Seigneur ajouta, Bwana akasema tena, entendez ce que dit le juge unique. sikieni maneno anayosema mwamuzi mkubwa. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus Na Mungu atapatia bateule bake haki, qui crient à lui jour et nuit? benye kulalamika kwake usiku na Et mchana, tardera-t-il à leur égard? na atachunga ku maneno yabo. Je vous le dis, Nimeambia il leur fera promptement justice. atawapatia haki zao. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Lakini wakati mwana wa mutu atakuja, trouvera-t-il la foi sur la terre? atapata imani duniani? Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. De cette écriture que nous venons de lire, Kupitia haya andiko tunatoka kusoma, nous voulons parler un peu de ces juges uniques, tunapenda kusemea njoo ya mwamuzi, les juges qui se plaignent à cause des dérangements de cette veuve. mwamuzi mwenye alijijilia sana juu ya mauzuru ya ule mjane. Juste le deuxième verset, ou bien le premier verset, Mstari wa kwanza, la Bible nous a dit Biblia ilituambia que Jésus leur adressa une parabole Yesu akabaonesha mfano pour montrer qu'il faut toujours prier. juu ya kuambia ya kwamba inapasha kuomba kila Donc mara. pour montrer que la prière
prière est nécessaire. juu ya kuonesha kwamba maombi ni ya muhimu. On ne doit jamais se lasser quand on doit prier. Hatuwezi kama ujachiria kama tunapasha Et kuomba. un chrétien doit évoluer avec deux ailes. Na Mkristo anapasha kutembea na mabawa mbili. D'un côté, il y a la parole de Dieu. Ngambo mwako neno la Mungu. De l'autre côté, il y a la prière. Ngambo ingine kuko Ce sont maombi. des choses qui marchent de pair. Ni vitu viwili vyo unatembea Si pamoja. vous marchez seulement avec la parole de Dieu, Kama unatembea mpaka na neno la vous Mungu. êtes comme un oiseau qu'on a coupé un seul aile. Iko sawa ndeke banakata ribao Tu moya. n'iras pas loin. Hautenda mbali. Frère Branham dit Dua manasema. que regardez même Jésus-Christ lui-même, Ngata Yesu Kristo peke lui yake. qui était la plénitude de la parole de Dieu. Yeye mwenyewe kwa utele wa neno Frère la Branham Mungu. dit que Jésus-Christ priait beaucoup. Dua anasema Yesu Kristo akaanza kuomba. Il allait même se cacher pour prier. Akaanza kwenda na kujificha njoo ya kuomba. Jésus-Christ, il est le divin modèle. Yesu Kristo mfano wa kimungu. Quand nous le regardons, nous voyons ce qu'un chrétien doit être. tunaona kile Mkristo anapasha. Lui, la plénitude de la parole. Yeye utele ya neno. Il avait des programmes de prière avec l'église. Akwana mapa ya maombi na kanisa. Et pas seulement ça. Hapana tu ile. Des fois, il retirait ses disciples à côté pour la prière avec les disciples. Mara nyingine anaanza kwenda pembeni na mitume njoo ya maombi pamoja. Pas seulement ça. Hapana mpaka Des fois, il laissait tous les disciples, il allait prier seul. Saa zingine anaanza kuacha wa mitume bote naenda komba. Regardez même quand ils sont partis à la montagne de transfiguration. Mwangalia hata wakati waenda kumulima ya mabadiliko ya. Ils étaient partis avec 3 de ses disciples. Arienda na mitume yake watatu. Ils sont arrivés à la montagne. Walifika kumulima. Ils ont prié. Waliomba wanaomba. Jésus les a dit, Yesu akamwambia. vous restez ici. Wewe mubaki hapa. Moi, je monte là-bas prier. Ninapanda kule kuomba. Jésus est monté à la montagne pour prier. Yesu alipanda mlimani njoo ya kuomba. Et regardez à cette montagne, Mwangalia kule mlima. il y a la nuée qui est descendue, Kuko wingo ilishuka. qui a enveloppé Jésus. Ilimfunika Yesu. Et de la montagne, Na kumulima. disons, de la nuée, Wingo. une voix est sortie. Sauti ilitoka. Et là, je voudrais attirer votre attention. Wale nipenda kutangia. On aura quand même à parler de ça. Tasemezea yule. Quand cette voix est sortie, Wakati ile sauti ilitoka. la voix a dit, Sauti ilisema. celui-ci est mon fils bien-aimé, Huyu ni mwana wangu mpendwa. en qui il me plaît de demeurer. Ndani yake inanifurahisha kukala. Adorez-le. Umwabudu. Ce n'est pas ce que la Bible avait dit. Haina vile Biblia ilisema. Donc on n'adore pas le Fils. Atuabudu mwana. C'est Dieu lui-même qui avait dit, Mungu yeye alisema. celui-ci, Huyu. celui que vous voyez en bas là, Huyu mnaona chini. c'est Jésus ici. Huyu Yesu huyu. C'est mon Fils bien-aimé, Ni mwana wangu mpendwa. en qui il me plaît de demeurer. Ndani yake inanifurahisha mimi kuketi. Écoutez-le. Mumusikie. Donc, il faut l'écouter. Maana napasha umusikia. Le seul vrai Dieu n'a pas. Il faut l'adorer. Mungu moya wa kweli asikuseme napasha kumwabudu. Il y a un Dieu adorable. Kwa Mungu moya wa kuabudu. C'est le Seigneur des Seigneurs. Ni Bwana wa babwana. Celui-ci aussi, il est le Seigneur. Huyu naye ni Bwana. Mais celui que nous adorons, Kinu na shinduko naabudu. il est le Seigneur des Seigneurs. Yeye ni Bwana wa babwana. C'est lui le Dieu de cet homme ici. Yeye ndio Mungu wa huyu mtu. C'est lui le Dieu de cet homme ici. Yeye ndio Mungu wa huyu mtu. Et c'est temps de la fin, Hai wakati wa mwisho. l'histoire s'est répétée. Hadithi inafanyika tena. C'est lui qui était descendu sur la montagne, Muda alishuka yule wa mlima. qui avait dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Alisema huyu ni mwana wangu mpendwa. Écoutez-le. Umusikie. Il avait obéi à ce que Moïse avait dit. Aritiku ile Musa alisema. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, Musa akamwambia bana Israeli. le Seigneur votre Dieu Bwana Mungu wenu. suscitera un homme parmi vous. Atalamusha mtu katika Un yenu. homme qui a la chair, Mtu ana mwili. qui a le sang, Ako na damu. il viendra de chez vous. Atakuya kwenu. Et quand Moïse parlait, Na wakati Musa il s'adressait aux Juifs. akaanza Bayuda. C'est pourquoi Kwa maana celui qui devait venir avec la chair yule wapasha bwana mwili. est venu de chez les Juifs. Alitokea ku Bayuda. Et il les a dit, Na arbambia. Dieu suscitera un prophète comme moi, Moïse. Mungu atala. Un prophète Nabii sawa mie Musa. comme moi, Moïse. Sawa mie Musa. Vous, Wewe écoutez-le. umusikie. Et celui qui ne l'écoutera pas, Ulasa musikia.
sera retranché du peuple. atamutosha ndani ya taifa. Donc c'était quelqu'un qu'on doit écouter. Ilikuwa ni mtu tunapasha C'est kusikia. pourquoi à la montagne, c'est lui qui avait envoyé Moïse, Kwa maana ule alituma Musa. est descendu pour dire, Alishuka ndio akusema. celui-ci, Huyu c'est mon fils bien-aimé, mwana wangu mpendwa. en qui il me plaît de demeurer. Ndani yake nilifurahisha kuketi. Écoutez-le. Mumusikie. Et ce temps de la fin, Wakati wa mwisho. celui qui était dans cet homme, Ule alikuwa ndani ya huyu mtu. il s'est déplacé. Ariama. Il a voyagé. Alisafiri. Pendant que celui-ci, Wakati huyu. pendant que ce corps ici, Wakati mwili. avec le sang intercédé au ciel, Damu ilianza kuomba mbinguni. mes frères, mes sœurs, Yangu badada yangu. la colonne de feu n'a pas le sang. Nguzo la moto haina na damu. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas le sang. Mungu hawezi ota na Le damu. Dieu Tout-Puissant ne meurt pas. Mungu hawezi ota Il shikufake. n'est jamais mort. Ashiyakufaka. Celui qui était mort, Akufaka. c'est son fils. Ni mwana wake. On comprend? Inawazia tunaelewa. Celui qui était mort, Ule akufa. c'est le fils de Dieu. Ni mwana wa Mungu. Ce n'est pas Dieu, Haina Mungu. c'est son fils. Ni mwana wake. Et c'est lui maintenant qui était dans le fils, Na ule wanda ya mwana. s'est déplacé. Ariama. Il est parti à l'ouest. Arenda Et umangaribi. à l'ouest, Umangaribi. il a trouvé aussi un fils bien-aimé. Alikuta mwana mpendo. Il est entré dans le fils bien-aimé. Na aringia ndani ya mwana Il mpendo. a dit de la même manière Unaona moyo moyo. que vous croyez Dieu le Père. Unaamini Mungu Baba. De la même manière Unaona moyo moyo. que vous croyez Dieu le Fils. Unaamini Mungu De mwana. la même manière que vous croyez Dieu le Saint-Esprit. Unaamini Mungu Roho Mtakatifu. Dieu veut que vous puissiez m'écouter Munisikie. comme l'un d'entre eux. Na vile mmoja katikati Donc yao. c'est le même Dieu Mungu moyo qui moyo. a encore dit, Alisema tena. celui-ci est mon fils bien-aimé Huyu ni mwana wangu mpendo. en qui il me plaît de demeurer. Ndani yake alifurahisha kuketi. Vous, Wewe écoutez-le. umusikie. Aujourd'hui, Leo tu n'écoutes pas celui-ci, tu es en enfer. au musikie huyu unaenda mgeena. Le Dieu Tout-Puissant Mungu wa uwezo est descendu. alishuka. Il change toujours. Kila mara eko Oh là là nabadilisha. là 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 là. Bon, avant d'entrer dans notre sujet, Mbele shibunya mkisina yetu. comme nous avons parlé de ça, Sasa vile tunasanjua hii. je voudrais un peu lire une écriture ici. Penda mbele kusoma andiko moja hapa. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7, Tuko Mwaebrania sura ya 7, première partie. sehemu ya kwanza. Commençons même par le point 21. Tuanzie hata ku nokta yake 21. Frère Branham est en train de parler Ndugu Branham anasema de cet homme que Abraham avait rencontré. juu ya ule mtu Abraham akutalaka naye. Quand il est parti récupérer Lot, Wakati arenda kumubeba Loti. on avait amené Lot loin. Bakumpeleka Loti mbari. Abraham est allé, il a combattu, il a racheté son frère Lot. Ibrahim arenda na kombana na komboa mundugu yake Loti. À son retour, Kurudia kwake. il a rencontré un homme. Akutana na muntu. Cet homme-là, Ule muntu ule. c'était Dieu. Ilikuwa ni Mungu. Mais ce n'était pas celui-ci. Lakini haikukuye huyu. On est d'accord? Tunapatana. Celui que Abraham avait rencontré, Ule Ibrahim akutalaka naye. c'était Dieu. Ilikuwa ni Mungu. Mais ce n'était pas celui-ci. Lakini haikuku yake huyu. Écoutez ce que Frère Branham parle de ça. Musikie kile ndugu mama anasema juu ya ile. Quand il avait rencontré cet homme, Wakati akutalaka na ule mtu. la Bible dit que c'était Melchisedec. Biblia inasema kwa Melchisedeki. Il n'avait ni père ni mère, Ashikukue ni na baba wala mama. ni commencement des jours, ni fin des jours. Wala mwanzo ya siku wala mwisho ya siku. Frère Branham a dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Il était le roi de justice, Alikuwa mfalme wa haki. le roi de Jérusalem, Mfalme wa Yerusalemu. le roi de justice, Mfalme wa haki. le roi de paix. Mfalme wa amani. Branham dit, Branham anasema Jésus a été appelé prince de paix.
Yesu alitiwa malkia wa amani. Pas le roi de Salem. Hapana mfalme wa Yerusalema. Jésus a été appelé le prince de paix. Yesu alitiwa malkia wa amani. Un prince. Malkia. Je pense que vous êtes croyant de Frère Branham. Je répète ce que Frère Branham a dit. Je ne sais pas là-bas si c'est possible qu'on puisse me lancer ça. Ça peut aller? Jésus a été appelé prince de paix. Et un prince, c'est le fils d'un roi. Alors, comme cet homme était le roi de paix, il devait donc être le père du prince de paix. C'est lui que Abraham a rencontré. Melchisedec, il était le roi de paix. Mais cet homme, il est le prince de paix. Et s'il est le prince de paix, il doit être un fils. Donc le roi de paix doit être son père. Ok, merci beaucoup comme vous avez trouvé. J'aime bien que nous puissions lire ensemble. Le roi de justice, le roi de paix. Jésus était appelé le prince de paix. Et un prince, c'est le fils d'un roi. Donc cet homme était le roi de paix. C'est donc lui qui devait être le père du prince de paix. Vous comprenez cela? C'est Branham. Continuons. Maintenant, voyons. Avançons un peu plus loin avec sa généalogie pour voir où nous allons. Qui était sans père? C'est lui que Abraham avait rencontré. Il n'avait pas de père. Voilà l'homme que nous adorons. Qui était sans père? Bon. Jésus avait un père. Voyez-vous cela? Certainement. Il en avait un. Mais cet homme-là était sans mère. Jésus avait mère. Mais cet homme n'avait ni père ni mère. Sans généalogie. Il n'a personne de qui il est sorti. Pas de généalogie. Il a toujours été sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour. Branham dit, il n'y a jamais eu un temps où il est commencé. Ni fin de vie. Ça ne pouvait être personne d'autre que Dieu. C'est tout ce qu'il pouvait en être. Bon. Maintenant, si vous remarquez bien, alors que nous lisons le verset suivant, voyons.
tuone qui est d'abord roi de justice, kuwe kwanza mfalme wa haki. qui est, écho, Eko qui est d'abord roi de justice, eko mbele mfalme wa haki, d'après la signification de son nom. kufatana na maana ya jina lake. Ce n'est pas à cela que je vais en venir. Aina kuile minapenda kufikia. Le verset 3. Stari ya 3. Ni fin de vie, Ana na mwisho ya uzima, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. lakini alifananishwa na mtoto wa Mungu. Maintenant, il n'était pas le Fils de Dieu. Sasa Yesu kukwe mwana wa Mungu. En effet, s'il était le Fils de Dieu, Muhaki kama yeye alikuwa mwana wa Mungu. vous me perdez en bougeant un peu trop. S'il était fils, oh là. Kama alikuwa mwana. Maintenant, il n'est pas le Fils de Dieu. Sasa ana mwana wa Mungu. En effet, s'il était le Fils, Basi kama alikuwa mwana, c'est qu'il avait un commencement. maake alikuwa na mwanzo. Mais cet homme-ci Lakini huyu mtu huyu n'avait pas de commencement. hakuwa na mwanzo. S'il était le Fils, Kama alikuwa mwana, il devait avoir un père et une mère. alipasha kuwa na baba na mama. Mais cet homme n'avait ni père ni mère. Lakini huyu mtu ashughuliani na baba wala na mama. Mais il fut rendu semblable au Fils de Dieu. Lakini alifananishwa na mwana wa Mungu. Demeure sacrificateur à perpétuité. Anabakia mkoani kwa lote. Maintenant, Sasa le docteur Scofield munganga Scofield essaye de dire que c'était un sacerdoce, eko napima kusema ya kwamba ilikuwa sacerdoce appelé sacerdoce de Melchisedec. yenye kuitwa sacerdoce ya Melchizedeki. J'aimerais vous y amener Nilipenda kumipeleka juste pour quelques minutes. mudakika kidogo. Si c'était un sacerdoce, Kama ilikuwa sacerdoce, alors ça devait avoir un commencement basi ilipasha kuwa na mwanzo et ça devait avoir une fin. na ilipasha kuwa na mwisho. Mais lui n'avait ni commencement ni fin. Lakini yeye ashikuwa na mwanzo wala mwisho. Et il n'a pas dit qu'il était allé à la rencontre d'un sacerdoce. Na shikuseme arenda kukutana na sacerdoce. Il est allé à la rencontre d'un homme. Arienda kukutana na muntu. Celui que Abraham avait rencontré, c'était un homme. Ule Abrahamu akutana naye kwa ni mutu. Mais différent de ce Jésus. Lakini mwenye kuachana na huyu Yesu. Et Na il l'a appelé Melchisedec. alimwita Melchizedeki. C'était une personne, Ilikuwa muntu. pas une dénomination, Hapana jina. pas un sacerdoce Hapana sacerdoce. ou une paternité. Wana bubaba. C'était absolument un homme du nom de Melchisedec Ilikuwa hakika mtu jina lake Melchizedeki. qui était le roi de Salem, Ambaye alikuwa mfalme wa Salemu. pas un sacerdoce, Hapana usacerdoce. mais un roi sans père. Lakini mfalme bila baba. Les sacerdoces n'ont pas de père. Sacerdoce abuna na bubaba. Et cet homme était sans père, sans mère, Huyu mtu akwa bila baba bila sans mama. commencement des jours, Bila mwanzo ya siku ni fin de vie. wala mwisho ya maisha. Bon, le Fils de Dieu, Basi mwana wa Mungu. que celui-ci, Huyu huyu c'était Jéhovah. ilikuwa Yehova. C'était le Dieu Tout-Puissant lui-même. Ilikuwa ni Mungu wa majeshi peke Celui yake. qu'Abraham avait rencontré, c'était le Dieu Tout-Puissant lui-même. Ule Abrahamu akutananga naye ilikuwa ni Mungu wa uwezo yeye Ce Mola. ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Haikupashe kuwa mtu mwingine. Maintenant, remarquez. Sasa tazameni. Il demeure à perpétuité. Anabakia kwa lote. Il y a ici un témoignage qu'il vit.
eko hapa na ushuda ambaye vile alikuwa qu'il vit. ambaye vile anaanza kuishi. Il ne meurt jamais. Ashikufe kamwe. Notre Dieu ne meurt jamais. Mungu wetu ashikufake kamwe. Si toi tu adores cet homme ici, kama uko naabudu huyu mtu, sache que tu n'adores pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. yua kusema awabudu Mungu muumbaji wa mbingu na Cet dunia. homme ici avait son commencement, Huyu mtu alikuwa na mwanzo yake, avait aussi sa fin. tena alikuwa na mwisho Mais yake. le Dieu tout-puissant que nous adorons, Lakini Mungu wa uwezo ule shituko naabudu, il n'a ni père ana ni na baba ni mère. wala na mama. Et c'est lui-même qui nous avait dit, Neema atuambia, celui-ci est mon fils bien-aimé. huyu ni mwana wangu mpendwa. Moi, Dieu demeure en lui. Niye Mungu na Vous ndani yake. écoutez-le. Mweye Il mumusikie. n'a jamais dit adorez-le. Ashiasemaka kamwe Mais mumwabudu, il a dit écoutez-le. lakini alisema mumusikie. C'est pourquoi même frère Branham dit, Ndio kwa maana tandugu ama dans anasema, beaucoup de brochures vous entendrez frère Branham dire, vitabu mingi mnasikia ndugu ama anasema, Père, je te demande Baba mimi nakuomba ceci hii au nom de ton fils Jésus. mujina ya mwana wako Yesu. Nous demandons le Dieu tout-puissant, Tuko nalomba Mungu wa uwezo yote, mais au nom de son fils Jésus. lakini mujina ya mwana wake Yesu. Même ce fils ici, Hata huyu mwana il nous a dit, alituambia, si vous allez au Père kama munaenda kwa Baba en mon nom, mujina langu je vous le donnerai. mitamipatia. Vous devez savoir qui vous adorez. Unapasha kujua nani uko naabudu. N'adorez jamais une créature. Ushabudu kamwe kiumbe. Celui-ci, c'est une créature. Huyu ni kiumbe, Mais le créateur était dans celui-ci. lakini mumbaji alikuwa ndani Même ya cet huyu. homme que vous voyez, c'est une créature. Hata huyu mtu Mungu anaona ni kiumbe, Mais le créateur demeure en lui. lakini mumbaji anekala ndani C'est yake. pourquoi dans la prédication, Kwa maana mahubiri, la divinité de Jésus-Christ, Mungu wa Yesu Kristo il nous dit, anatuambia nous adorons un Dieu qui est en nous. tuko naabudu Mungu ako ndani yetu. Le Dieu là en nous, Ule Mungu ako ndani yetu c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. On est ensemble. Tuko pamoja. Le Dieu là qui est en nous là, Ule Mungu ako ndani yetu c'est mule le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. C'est le même Dieu qui était dans cet homme ici. Ni Mungu mwamoja kwa mwa huyu mtu. Il est entré ici. Aliingia humo Dans la prédication, ndani ya mahubiri, le lieu d'adoration, fasi ya kuabudu. frère Branham dit, Tu ama anasema quand le Fils vient, wakati mwana anakuya, Fils vient toujours au nom du Père. mwana anakuya kila mara mjina ya baba. Même ce Fils, Hata huyu mwana quand il est venu, wakati alikuya, il nous a dit, je suis venu au nom de mon Père. nilikuya mjina ya baba yangu. Quand les disciples voulaient voir le Père, Wakati wa mitume wanapenda kuona baba, il les a dit aliwaambia que kwamba c'est lui qui m'a vu, ule ananyona a vu le Père. anaona baba. Et la Bible dit, Na Biblia inasema Christ, Kristo il est l'image du Dieu vivant. eko mfano wa Mungu aliye hai, Mais lakini il n'est pas le Dieu tout-puissant, ana Mungu wa majeshi, mais il est l'image de ce Dieu tout-puissant. lakini eko mfano ya ule Mungu wa majeshi. Quand toi tu adores, Wakati unaabudu, tu n'adores pas le corps, unaabudu mwili, tu adores celui qui est dans le corps. unaabudu yule uko ndani ya C'est mwili. pourquoi je vous ai toujours dit, Kwa maana kila mara mimi je nimeambia n'adorerai jamais frère Branham. sitaabudu hata siku moja ndugu Branham, Parce que je comprends la divinité de Jésus-Christ. kwa sababu mimi naelewa bumungu bwa Yesu Dans la Kristo. prédication, la vision des patrons, Ndani ya mahubiri onyo apatemo, frère Branham dit ndugu Branham que anasema, c'est pourquoi Jésus avait dit, ndio maana Yesu alisema, c'est pourquoi Pierre avait dit, ndio maana Petero alisema, repentez-vous, utubu puis kisha voyez la divinité. muone bumungu. Branham dit, Branham anasema vous ne pouvez jamais prospérer hautaendelea kamwe si vous ne mbele croyez pas à cela. kama awamini La kuvile divinité de Jésus-Christ, Mungu wa Yesu Kristo. c'est la première de toutes les révélations. Ni ufunuo ya kwanza kwa mafunuo yote. Si tu as la confusion à la divinité de Jésus, Kama unakotola bumungu wa Yesu, c'est fini pour toi.
mambo yako C'est inaisha. pourquoi vous voyez que souvent j'ai toujours tourné autour de ça. Ndio kwa maana kila mara mnaona mimi Pour nazunguka que vous n'ayez jamais de confusion sur la divinité de Jésus. tu kamwe mshikotole bumungu bwa Yesu. Jésus, c'est lui le Dieu créateur des cieux et de la terre. Yesu ndiye muumbaji wa mbingu na dunia. Mais ce Dieu-là, Lakini ule Mungu il n'avait pas le sang à verser. ashikukwe na damu ya yeku mwanga. Il n'avait pas le sang. Ashikukwe na damu. Mais comme il fallait payer le sang, Vile alipasha kulipa damu. il a créé un corps. Aliumba mwili. Ça, c'est un corps créé. Hii ni mwili baliumba. Amen. C'est une veste. Ni koti. On a porté la veste. Barivala koti. Le Dieu Tout-Puissant a porté cette veste. Mungu wa majeshi alivala ikoti. Et il nous a visités. Na alitutembelea. Maintenant, les gens cherchaient à voir Dieu. Sabato utafuta kuona Mungu. La veste dit, Koti nasema. le miracle que vous voyez ici, Miujiza munaona hapa. c'est pas la veste qui fait le miracle. Haina koti kwa nafanya miujiza. C'est le Tout-Puissant dans la veste qui fait le miracle. Ni wa majeshi mukoti kwa Et nafanya c'est miujiza. temps de la fin. Hai wakati ya Il n'a mwisho. changé seulement que de veste. Anabadilisha tu koti. Il n'a changé que de veste. Anabadilisha tu Et koti. il a porté Anavala une veste sans calvitie. koti. Une veste avec calvitie. Koti na ribala. Mes frères, Bandugu yangu. Dieu voulant, même le dimanche, je vais vous lire. Ikumpendeza Mungu tamisomea hata mjuma. Dans la Bible, Mu Biblia il est dit, inasemewa un verset biblique, mustari ya mu Biblia que vers la fin des temps, kumwisho wakati le Dieu Tout-Puissant, Mungu wa majeshi il va enlever la chevelure atatosha nywele et couper la barbe. na kukata ndevu. Dans la Bible, pas dans le message. Ndani ya Dans la Biblia. Bible. Hapana mu ujumbe, mu Biblia. Le Dieu Tout-Puissant. Mungu wa uwezo. Atakata nywele, Il va enlever les cheveux. ataleve na barbe. Il va raser aussi des barbes. Ici, Hapa il a la chevelure, alichunga il nywele. a des barbes. Eko na ndevu. Mais la Bible avait promis Biblia ilaka. qu'à la fin, Mwisho il va lever la chevelure. atatosha Il va ndevu. lever la barbe. Atatosha na nywele. Mais le même Dieu, Lakini Mungu moya moya. Amen. il n'a changé que de veste. Aribadilisha tu makoti. Et là, on n'a pas terminé notre lecture. Terminons d'abord cette écriture. Atukumaliza andiko yetu tuimalize mbele. Lancez l'écriture. Vous avez déjà enlevé ça? Oh là là. Oh, c'est... Allons au point 27. Twende kunokta yake 27. Écoutez ce que Frère Branham a dit dans cette écriture qu'on lisait. Musikie kile ndugu Branham anasema mwi andiko tuanza. Frère Branham a dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Maintenant, Sasa Jésus a été rendu semblable à lui. Yesu alifananishwa naye. Or, la raison pour laquelle il y a une différence Nayo sheria ambaye kuko achanisho entre Dieu et Jésus, kati ya Mungu na Yesu c'est Branham, hein? ni Branham. Oh, apana, pasteur anaanza kufundisha bintu bila tuyu. Oh, pasteur nous enseigne des choses que nous ne connaissons pas. C'est Branham. Ni Branham. Bon, Jésus a été rendu semblable à lui. Basi Yesu alifananishwa naye. Maintenant, Sasa ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, yenye nafanyika kwamba kuwe achanisho kati ya Mungu na Yesu. désormais croyez qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Kwanzia hapa muamini kuko achanisho kati ya Mungu na Yesu. Ne dites pas que non, non, c'est le pasteur qui avait dit, ah, munitoshe. Musiseme ni pasteur alisema enlevez-moi dedans. C'est votre prophète qui le dit. Ni nabii wenu anaisema. Ce qu'il fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, c'est que Jésus a eu un commencement. Dieu n'a point eu de commencement. Mais
Melchisedeki n'a pas eu de commencement. hakuwa na mwanzo, Mais Jésus lakini Yesu a eu un commencement. alikuwa na mwanzo. Mais Jésus a été rendu semblable à lui. Lakini Yesu afananishwa naye. C'est Jésus Huyu Yesu ressemble à Dieu Tout-Puissant. anafanana na Mungu wa majeshi. Mes frères, Bandugu yangu, Jésus-Christ, Yesu Kristo le Dieu Tout-Puissant, Mungu wa uwezo c'est comme l'eau dans la bouteille. iko sawa mai munchupa. Vous prenez l'eau, Unabeba mai vous mettez dans la bouteille de Dasani, unaweka munchupa dasani, l'eau prend la forme de la bouteille. mai inabeba umbo ya chupa. Le Dieu que nous adorons, Ule Mungu tuko naabudu il porte des vestes. anavalaka makoti. Si je tiens ici, Kama mimi nabamba hapa, tout se dira, wote watasema il a tenu frère Amici. anamugusa ndugu Hamisi. Dans un sens, vous avez raison. Mungambo wengine muna sheria, Dans un autre sens, vous n'avez pas raison. mungambo tena wengine muna na sheria, Parce que j'ai touché sa veste. kwa sababu mimi nagusa koti yake, Mais lui, il est dans la veste. lakini yeko ndani ya koti. Il n'y a pas moyen de séparer la veste Hakuna gisi ya kuachanisha koti et Amici. na Hamisi. Il n'y a pas moyen de séparer le Dieu Tout-Puissant. Hakuna namna ya kuachanisha Eh, Mungu sa wa veste. uwezo na koti yake. Quand je touche, Wakati mimi nagusa, j'ai touché le Dieu Tout-Puissant. mimi nagusa Mungu wa Et je n'ai uwezo, pas touché le Dieu Tout-Puissant. tena shiguse Mungu wa uwezo. Je ne me suis pas contredit. Mishi jipinge. Quand je touche, Kama mimi nagusa, j'ai touché le Dieu mimi Tout-Puissant. nagusa Mungu wa majeshi. Je n'ai pas touché le Dieu Tout-Puissant. Shiguse Mungu wa majeshi. Ce sont des vestes Ni de Dieu. ni makoti ya Mungu. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio kwa maana Yesu alisema la vie est uzima wa milele, c'est que tu puisses connaître qui est le vrai Dieu, upate kujua nani Mungu wa kweli qui on a envoyé. na ni nani ule barituma. Ce temps de la fin, Ni wakati ya ce n'est mwisho. pas le Jésus de Marie qu'on avait envoyé. Haina Yesu wa Maria ule barituma, C'est celui-ci qu'on a ni envoyé. huyu barituma. La vie éternelle, Uzima wa milele, qui est le vrai Dieu, Mungu wa kweli ni nani et celui qu'on a envoyé. na yule barituma. Tu connais ça? Unajua bile, Tu sais le différencier? unajua kwa Tu chanisha, as la vie éternelle. uko na uzima wa milele. Amen. C'est comme si je n'ai pas menti. Hein? Iko sashilande. J'ai lu ce que dit la parole de Dieu. Mimi nasoma kile neno wa Mungu inasema. On est ensemble. Tuko pamoja. Frère Branham vient de nous montrer là-bas. Ndugu ama toa utonesha Il y hapa. a une différence Kwa chanisho entre kati Jésus ya Yesu et Dieu. na Mungu. Donc, celui que nous adorons, Ule shituko na budu c'est le Dieu Tout-Puissant ni Mungu wa uwezo. qui était dans ce Jésus. Akwa ndani ya huyu Yesu. C'est le Dieu Ni Tout-Puissant Mungu wa uwezo. qui était dans ce Jésus. Akwa ndani ya huyu Yesu. N'adorez jamais des corps. Ushabudu kamwe mili. D'ailleurs, il y a une écriture, si possible, je vais vous le dire le dimanche. Nayo kuko andiko kama nasikia tumeambia mjuma. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand Elohim est allé chez Abraham, wakati Elohima agenda kwa c'était Abrahamu, Dieu Tout-Puissant dans la chair humaine. kwani Mungu wa majeshi mwili ya Mungu. Quand Abraham l'a vu, Wakati Ibrahimu alimona, Abraham est allé, il s'est agenouillé, il a adoré. Abrahamu agenda natonga magoti Et anabudu. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu, Abraham l'a appelé Elohim. Ibrahimu alimwita Elohima. Branham continue. Branham anaendelea. Non pas que ce corps-là était Elohim, Hapana kusema ule mwili ilikuwa Elohima, mais celui qui était dans ce corps-là s'appelait Elohim. lakini yule alikuwa ndani ya ile mwili aliitwa Elohima. Comme cet homme-là était ici, Kabla ule mtu akuya humu, quand je regarde, wakati mimi naangalia, voici Elohim. mwangalie Elohima. Elohim, Elohima ce n'est pas le corps, haina mwili, mais celui qui était ici. lakini ule akuwa ndani. Si cet Elohim-là Kama ule Elohima change de veste, anabadilisha quand koti, on regarde la veste, kama angalia koti, voici Elohim. Elohima ye huyu. Non pas Hapana la veste, koti, mais celui qui est dans la veste. lakini ule ko ndani ya koti. Qu'est-ce que vous adorez au juste? Basi mko naabudu nani?
Vous devez savoir ce que vous adorez. Napasha kujua ile uko naabudu. Bon, on va lire même des écritures. Tasoma hata maandiko mbili. Comme le pasteur est là, on va quand même laisser les tâches. Sa vile pastor alikuwa hapo tutamwachia wakati. Nous allons lire même deux écritures. Tasoma andiko moja wala mbili. Allons dans que pensez-vous de Christ? Twende mahubiri, unawaza nini juu ya Kristo? Frère Branham dit ceci. Ndugu yangu anasema hivi. En tout cas, permettez que je cherche ça dans le message ici. Que pensez-vous de Christ prêché le 3 mars 57? Unawaza nini juu ya Kristo inahubiriwa le 3 mars 57? Et écoutez ce que frère Branham a dit là-bas. Musikie kile ndugu yangu anasema mule. Frère Branham a dit ceci. Nous commençons toujours par le premier verset. Frère Branham dit ceci. Il est en train de prier. Notre bien-aimé Père Céleste. Le Père Céleste. C'est vraiment un grand privilège pour nous de venir à toi par la prière et avec une grande promesse derrière cela, que la prière change des événements. Et en ce jour où nous vivons présentement, on a besoin de voir beaucoup de choses changer. Et nous te prions de changer tout le mal en bien. Change la tristesse en joie. Change la maladie en bonne santé. Change le péché en justice. Change la tristesse en gloire. Accorde le Père. Exauce les prières de ton peuple alors que nous te les offrons au nom du Seigneur Jésus, ton aimable fils. On est ensemble. Nous prions le Dieu Tout-Puissant au nom de son fils Jésus. C'est le fils qui a versé le sang. Maintenant, pour quelle raison on va prier au nom de Branham? Il n'y a aucune raison pour laquelle on peut prier au nom de Branham. Aucune raison pour laquelle on peut baptiser au nom de Branham. Mais tout se fait au nom du Fils. Parce que quand nous allons devant le Père, nous allons avec le sang du Fils. Nous qui sommes pécheurs, qui sommes rouges comme cramoisi, le Dieu Tout-Puissant, quand il nous regarde, il nous regarde au travers du sang de son Fils. Et c'est là qu'il nous voit blanc comme neige et il exauce la prière. Maintenant, il va exaucer la prière au nom de Branham. Pour quelle raison? On ne doit pas être enthousiasmé. Frère Branham dit, chaque fois que le surnaturel se produit, le peuple est beaucoup plus enthousiasmé. Regardez à la montagne de transfiguration, quand la nuée est descendue et que Pierre a entendu la voix de Dieu,
Non, non, en tout cas, ne rentrons pas. Tushirudie. L'enthousiasme. Ile kuvutiwa. Ne rentrons pas. Tushirudie. Restons cette montagne. Tubaki pa imulima. Restons ici. Tubaki hapa. Construisons une tente. Tujenge hema. Tente pour Élie. Hema njoo Elia. Tente pour Moïse. Hema njoo Musa. Et tente pour toi. Na hema juu yako. L'enthousiasme. Ile kuvutiwa. Frère Branham dit, il voulait commencer une dénomination autour de la révélation qu'il venait de voir. Mais Jésus a écarté Élie. Frère Branham dit, Élie, c'était la justice. Il a écarté Moïse. Moïse, c'est la loi. Et il a gardé Jésus seul. Et Jésus seul, c'est la grâce. À la montagne de transfiguration, c'est le début de notre grâce. C'est pourquoi frère Branham dit, si tu reçois Dieu manifesté dans la chair humaine, tes nombreux péchés pardonnés. C'est la grâce. On enlève Moïse, on enlève Élie, on reste avec Jésus. Dans la prédication, le seul lieu d'adoration, quand frère Branham parle de cette montagne de transfiguration, Branham dit, moi je n'aime pas la loi, je n'aime pas la justice, moi je réclame la grâce. Et puis il pose la question, pas vous? Moi aussi, je ne suis pas du côté de la loi, je ne suis pas du côté de la justice, je réclame la grâce. Au ciel, j'irai par la grâce, pas par les bonnes œuvres. J'en ai même pas. J'en ai pas. Tout ce que moi je compte, c'est sur l'œuvre du Calvaire. Si toi tu as un carnet en tête d'enregistrer mes erreurs, courage mon frère, je peux t'acheter même d'autres carnets. Tu vas enregistrer, tu ne sauras même pas le carnet t'épeleka wapi. Tu ne sauras pas où amener tes carnets. Quand tu iras avec tes carnets chez Jésus, tu vas trouver mon précieux Branham à côté. Il va te dire, je vous avais enseigné que l'accusateur c'est qui? Toi avec tes carnets, Branham te pose la question, je vous avais enseigné, l'accusateur c'est qui? C'est toi qui vas répondre. Oh, tu avais dit que c'est le diable. Maintenant, toi, tu fais quoi ici? Mais quand Jésus va me regarder, Jésus le Père, quand il va me regarder, au travers du sang que nous avons aujourd'hui, je ne vois rien de mal en lui. Je ne vois rien. Non, non, il avait fait. Je ne vois rien. Que le Seigneur bénisse. Bon, on